C'est une activité exercée dans notre région, Bourgogne-Franche-Comté, par près de 600 000 personnes. Le bénévolat, la rédaction s'y intéresse longuement ce soir, car le Covid a fragilisé le tissu associatif. Notre invitée, Marie-Pierre Cattet, présidente du mouvement associatif BFC, bonsoir. Bonsoir. Avant de vous donner la parole, on va regarder ensemble ces chiffres sur la situation en Bourgogne-Franche-Comté, compilés par Philippe Arbet. La Bourgogne-Franche-Comté compte 57 000 associations portées par près de 600 000 bénévoles et 78 000 salariés. Comme au plan national, le nombre de créations d'associations a fortement chuté depuis 10 ans. Une chute accentuée par la crise sanitaire. Un tissu associatif très divers, tant par la taille que par l'objet, qui fonctionne et se développe à 90% grâce aux bénévoles. La Bourgogne-Franche-Comté a subi une baisse des effectifs entre 2016 et 2022 nettement plus importante qu'au niveau national. Près d'un quart des bénévoles ont cessé leur engagement pendant la pandémie. Au sortir de la crise sanitaire, la reprise des activités et la remobilisation des bénévoles n'est pas revenue à son niveau d'avant. En 2022, 36% des Français donnent de leur temps. 35% sont des hommes contre 37% de femmes. Les plus de 65 ans représentent près de la moitié des bénévoles. L'engagement hebdomadaire est aussi en net recul, au bénéfice d'un engagement plus ponctuel. Alors on le voit, baisse du nombre d'adhérents. Est-ce que la situation est revenue à la normale aujourd'hui ? Je crois qu'il est encore trop tôt pour le dire. Ce qu'on observe quand on compare les chiffres entre 2019 et 2022, c'est que dans les associations, on a perdu à peu près 15% de bénévoles. Donc le bénévolat est en diminution, mais il faudra voir sur le temps un peu plus long si les bénévoles reviennent dans les associations et s'ils retrouvent leur engagement. Et ce sont des chiffres qui sont encore plus nets pour la Bourgogne-Franche-Comté. Comment vous l'expliquez ? Alors, il est difficile d'avoir une analyse précise sur les raisons qui pourraient amener les habitants de Bourgogne-Franche-Comté peut-être à moins s'engager que dans d'autres régions. Il y a beaucoup d'associations liées au sport et au loisir. C'est peut-être aussi ce qui explique. Alors, c'est vrai que ce sont les associations mois. qui ont été les plus touchées au moment de la crise Covid et qui reprennent néanmoins leur activité aujourd'hui, qui sont pleinement actives aujourd'hui. Alors, il y a aussi une tendance de long terme qui ne date pas du Covid, c'est l'évolution de la forme de l'engagement. Oui, tout à fait. Alors, les premiers signes, le premier qui en a parlé, c'était en 1997, c'est un sociologue qui s'appelle Jacques Yon, qui parlait dans son livre La fin des militants d'un engagement plus distancié, c'est-à-dire un changement. Les bénévoles, les personnes engagées le faisaient différemment, de façon peut-être plus ponctuelle, sur des actions plus concrètes que ça ne pouvait être avant. Donc, vous voyez, dès 97, il en était question. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et c'est une évolution qu'on peut observer dans ce reportage de Vanessa Herson et Fabienne Lemoine qui sont allés à la rencontre de 3 francs-comtois qui s'engagent. Ça sent fort le sarrasin là. Loïc et son frère ont fondé leur propre brasserie. Et malgré son activité de chef d'entreprise, Loïc s'investit dans une association. C'est important de donner un peu du temps quand on en a à notre société en fait quelque part. À 35 ans, il est ce qu'on appelle un bénévole occasionnel au sein de l'Union française des centres de vacances. C'est un jour ou deux dans l'année quoi. C'est pas forcément beaucoup de temps à prendre quoi. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on sait d'une année sur l'autre en fait c'est à telle date quoi. C'est le premier week-end d'août, le premier samedi d'août. On n'est pas autant engagé que quelqu'un qui va donner du temps au quotidien ou chaque semaine quoi. Nous c'est très ponctuel. Tout a commencé par un simple coup de pouce. Titulaire du permis poids lourd, l'entrepreneur avait dispensé quelques conseils pour conduire un utilitaire. Il s'est finalement engagé. Par la suite, Loïc est devenu aidant puis récemment encadrant. Il accompagne en vacances des personnes en situation de handicap. On reçoit tellement de gratitude de ces gens, de ces vacanciers, que du coup on se sent en fait vraiment utile. Et puis on donne, mais en fait ils nous donnent aussi tellement en retour. Annick et Marc sont eux retraités. Je suis contente de reprendre. Voilà. À tout à l'heure. Et s'ils donnent cours aujourd'hui, c'est en tant que bénévole au sein de l'association Agir. Je reçois beaucoup d'amour en échange. J'ai créé des amitiés indéfectibles. C'est formidable ça. Ça m'apprend la connaissance d'autres cultures. Et puis on rencontre des gens d'un peu tous les milieux, des gens qui ont une histoire. Ceux-ci ont une grande histoire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour guérir? Alors le premier,
Bandage. Oui, bien, un bandage. Marc était dentiste et lui aussi c'est le hasard qui l'a amené dans le milieu associatif. À cause de quoi? J'avais un ami qui était à Agir, puis il m'a expliqué un peu comment ça se passait. Je suis venu voir Agir, c'était surtout l'enseignement qui m'intéressait. Le fait de s'occuper des jeunes ici, je crois que j'ai pas les mêmes relations avec mes petits-enfants, ça change aussi, quoi. Le fait d'enseigner, et puis, je sais pas, je m'intéresse peut-être plus aux études des petits-enfants. S'occuper des autres, Annick le fait depuis bien longtemps. J'avais 17 ans quand j'étais étudiante en droit. Je faisais de l'alphabétisation pour des migrants à Paris. S, Oui, T, oui, U, 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 U. Comme j'avais une situation privilégiée dans ce sens où j'avais un travail, j'avais envie de donner un peu de mes capacités et de mon temps quand j'en avais. J'en avais pas beaucoup, mais quand j'en avais, pour m'investir, pour aider d'autres qui avaient moins de chance que moi, quoi. Pour ces bénévoles, chaque expérience vécue apporte un enrichissement personnel, car donner, c'est aussi recevoir. Alors vous me le disiez en regardant ce reportage, il y a des retraités qui n'ont pas lâché l'affaire, mais les plus de 65 ans sont ceux qui se sont le plus éloignés du bénévolat avec la crise sanitaire. Oui, alors effectivement, les personnes qui sont en situation de retraite sont engagées dans les associations en proportion peut-être de façon plus importante, mais c'est sur cette catégorie de population que la baisse est la plus importante. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que concernant l'engagement des jeunes, des moins de 35 ans, l'engagement a moins diminué que dans le reste de la population. Est-ce qu'il est ponctuel ou est-ce qu'il est très régulier ? Alors, pour moitié, on va dire, moitié des engagements sont plutôt de façon ponctuelle et d'autres plus réguliers. Ce qui est important par rapport à l'engagement des jeunes, on l'a vu d'ailleurs dans le reportage, des personnes qui sont engagées dans leur jeunesse vont plus que d'autres s'engager dans le reste de la vie. Donc les expériences vécues en étant jeune marquent un parcours d'engagement. Et puis, ce qui vous manque aussi, ce sont des profils d'encadrants, des personnes qui peuvent avoir des responsabilités. Tout à fait. Alors, c'est vraiment sur ces catégories de personnes qu'on appelle les dirigeants associatifs bénévoles, donc président, trésorier, membre du conseil d'administration, que le renouvellement est le plus difficile parce que les personnes hésitent à prendre des responsabilités qui sont de plus en plus lourdes. Merci beaucoup Marie-Pierre Cattet, présidente du mouvement associatif BFC, d'être venue nous parler de ce sujet qui, on l'a vu, concerne malgré la baisse liée à la crise sanitaire beaucoup de monde.